chocolat. Bonjour et bienvenue dans Santé et Chocolat, le podcast qui sème les graines d'une vie plus saine tout en gourmandise, où j'aborderai avec vous la nutrition selon une approche métabolique et holistique. Je suis Céline Faustin, diététicienne nutritionniste depuis 2005, spécialisée dans le rééquilibrage alimentaire avec des notions de psychonutrition et de micronutrition. Derrière chaque épisode se cache un peu de mon parcours, mon histoire avec la nutrition, mais aussi beaucoup d'expériences vécues auprès de mes patients. La compréhension du fonctionnement de votre métabolisme est une notion essentielle à mes yeux et je vous le partage ici dans ce podcast. D'ailleurs, j'aborderai les thématiques comme la perte de poids, la productivité, la prévention santé, le sucre, des sujets qui me passionnent et qui sont la base de mes accompagnements. Seule ou avec des invités, je vous partagerai mes conseils simples et applicables instantanément dans votre quotidien. En toute sérénité, vous allez acquérir les connaissances dont vous avez besoin pour vous permettre de vous sentir bien dans votre corps, votre esprit et votre assiette. Installez-vous confortablement, prenez votre boisson préférée et un petit carnet. Je vous souhaite la bienvenue et une belle écoute. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Santé et Chocolat. Si vous avez l'impression de faire tout bien, mais que rien ne bouge sur la balance, si vous ressentez de la fatigue, des fringales et cette graisse au niveau du ventre qui vous dérange et qui ne veut pas partir, c'est peut-être que votre poêle intérieur, votre métabolisme, n'est plus allumé. Dans cet épisode de podcast, on va parler de comment rallumer ce feu et sortir du mode survie, notamment après 35 ans. Alors déjà, petit constat de départ. Après 35-40 ans, en général, et je pense que vous le savez, quoique on pense plutôt vers l'âge de 50 ans, mais les hormones changent. Il y a une baisse d'œstrogène, de progestérone, ça a un impact sur le métabolisme, la forme, l'humeur et aussi d'autres hormones sont impliquées. Résultat, prise de poids inexpliquée, fatigue, ventre qui résiste, frustration, symptômes souvent qui sont même négligés par les professionnels de santé. Les erreurs les plus fréquentes justement dans ces cas-là, c'est premièrement d'appliquer les mêmes stratégies qu'à l'âge de 20 ans, c'est-à-dire manger moins et bouger plus. Ça, en fait, ça va juste provoquer un effet yo-yo, ralentir encore plus votre métabolisme, voire ne pas fonctionner du tout finalement. Deuxième erreur, c'est de penser que seule l'alimentation compte. Le poids, c'est multifactoriel. Il y a comme facteur les hormones, le stress, les émotions, le sommeil, votre fonctionnement métabolique, etc. Donc déjà, j'aimerais bien vous faire comprendre un petit peu votre métabolisme et pour ça, je vais utiliser une métaphore, la métaphore du poêle à bois. Imaginez que votre corps, c'est un poêle à bois. Quand vous avez 20 ans, vous balancez une bûche dans ce poêle à bois. En gros, c'est votre nourriture, hein, la bûche. Eh bien, tout flambe facilement, le poêle chauffe bien, il consomme son carburant, il diffuse une belle énergie dans toute la maison. En gros, vous avez une belle énergie dans tout votre corps. Après 35 ans, en fait, ce feu faiblit, le bois ne brûle plus correctement. Les bûches, vous essayez d'en mettre pour essayer de faire repartir le feu, en fait, elles font juste que s'accumuler sans que ça brûle. Et on est plutôt en mode stockage. Pourquoi? Déjà parce que les hormones se dérèglent sans que vous ne le sachiez, comme par exemple l'insuline, le cortisol, les hormones thyroïdiennes, etc. Aussi, il peut y avoir une inflammation dans votre corps. C'est comme si, par rapport à la métaphore du poêle à bois, c'est comme si il y avait un feu sous-jacent, mais qui était complètement inefficace, voire complètement contre-productif.
Ça peut être ça aussi l'inflammation de votre corps. Et il y a aussi une perte de masse musculaire. Ça, c'est important de comprendre que arrivé à l'âge de 70 ans, naturellement, on a perdu la moitié de sa masse musculaire. Donc, au fil des années, on perd cette masse musculaire. Donc, c'est important de prendre en compte aussi ça, parce que c'est la masse musculaire qui fait qu'on brûle des calories au repos. Donc, forcément, ça accentue le métabolisme qui ralentit. Donc, vous comprenez bien que finalement, ce n'est pas vous le problème, c'est votre feu qui a besoin d'être relancé. Alors, qu'est-ce qui peut étouffer ce feu? Qu'est-ce qui peut ralentir votre poêle à bois? Alors, par exemple, au fil des années, ça peut être les régimes à répétition, parce que vous vous privez. C'est comme si vous retiriez sans arrêt des bûches du feu. Pour autant, ça ne réactive pas la flamme. Aussi, le stress chronique. En gros, par rapport à la métaphore du poêle à bois par rapport à votre corps, c'est comme si vous balanciez un seau d'eau sur votre feu via le cortisol, par exemple. Autre phénomène qui étouffe votre feu, c'est le manque de sommeil. Ça peut en fait empêcher la braise de reprendre. Évidemment, une mauvaise alimentation qui est pauvre en protéines, riche en sucre raffiné, parce qu'en fait, c'est comme si vous mettiez du bois humide dans votre poêle à bois, bah, ça va pas s'allumer en fait, hein. Et aussi des mécanismes de votre métabolisme qui ne fonctionnent plus correctement, et ça, on va en parler juste après. Alors, comment faire pour rallumer votre poêle à bois? Ce qui fait repartir la flamme, il y a plusieurs astuces que je peux vous donner aujourd'hui. Premièrement, manger une protéine à chaque repas. Le matin au petit déjeuner, le midi et le soir. 3 fois par jour. Oui, j'insiste parce que je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui ne consomment pas suffisamment de protéines. Je le vois dans mes accompagnements. Quand elles arrivent dans mes programmes, souvent elles ont de la protéine que à un des deux repas et c'est tout. Donc soit le midi, soit le soir. Alors qu'il est très important que vous ayez une protéine matin, midi et soir. Pourquoi? Parce que les protéines apportent des acides aminés. Par exemple, le matin, c'est important d'apporter de la protéine pour apporter de la tyrosine, qui est très intéressante pour avoir des hormones thyroïdiennes de qualité. Donc ça aussi, c'est important dans le cadre de la perte de poids. Et aussi parce que les protéines, ces acides aminés, du coup, vont réguler vos neurotransmetteurs. Les neurotransmetteurs, ce sont des petits messagers chimiques de votre cerveau qui vont en fait régulariser vos humeurs, votre métabolisme. Par exemple, le matin, la dopamine, ça va vous doper, vous booster, vous donner l'envie de faire, vous donner confiance en vous. Et à l'inverse, la sérotonine, le soir, va vous apaiser, améliorer votre sommeil, régulariser vos fringales de sucre, régulariser vos humeurs aussi. Parce que 100% des dépressifs sont carencés en sérotonine, par exemple. Donc ça, c'est très important de comprendre que la protéine, c'est pas que pour le muscle. C'est aussi très important dans le cas de votre métabolisme pour le régulariser. Autre point important pour faire repartir la flamme, c'est l'activité physique. Parce que malheureusement, on est de plus en plus sédentaire. Et moi, la première, je suis assise toute la journée devant mon ordinateur. Donc, il est très important de penser que l'activité physique, déjà, vous fait sécréter des hormones du bien-être, comme les endorphines, qui vont vous doper, vous donner, c'est aussi les hormones du plaisir, voilà, du bonheur. Donc, ça va vous faire vous sentir bien. Ça va vous permettre aussi de diminuer le taux de cortisol, qui est l'hormone du stress. Et puis aussi, ça vous permet d'utiliser de l'énergie, d'utiliser le sucre qui est circulant dans votre sang pour que tous les métabolismes fonctionnent bien derrière. Autre point important, c'est d'avoir un bon sommeil. Et ça, c'est vraiment une des bases pour régulariser votre poids.
parce que le sommeil est pris en compte en fait dans le cycle circadien. Et ce cycle va réguler nos hormones. Par exemple, le cortisol qui est sécrété le matin et la mélatonine qui est sécrétée le soir pour l'endormissement, pour un sommeil réparateur. Je pense que toutes les personnes qui m'écoutent aujourd'hui et qui ont déjà eu des troubles du sommeil ont déjà entendu parler de la mélatonine. Donc, à savoir que le cortisol, en fait, il est sécrété le matin pour finalement nous donner l'énergie de nous lever parce que quand il y a une sécrétion de cortisol, en fait, il y a une libération de sucre dans le sang. Ce sucre est là exprès, le corps est très bien fait pour nous donner l'énergie de nous lever du lit, pour nous donner l'énergie de nous mettre en mouvement pour commencer la journée. Donc c'est tout à fait normal en fait que ce cortisol soit sécrété le matin. Et puis au fil de la journée, ce taux de cortisol diminue tout au long de la journée pour être à un point bas à un certain moment. Et pour le corps, quand le cortisol est bas, c'est le déclencheur de la sécrétion de mélatonine derrière. Donc ça veut dire qu'en fin de journée, quand le cortisol est bas, on peut sécréter de la mélatonine qui derrière va nous permettre d'avoir un bon sommeil. Et quand on a un bon sommeil, derrière, on va avoir une bonne sécrétion de dopamine le lendemain matin, donc qui va nous doper, nous booster, nous donner l'envie de faire, confiance en soi, etc. Donc ça, c'est vraiment un cercle vertueux. Et ça, c'est quand tout fonctionne bien. Mais quand on a un sommeil perturbé, qu'on regarde les écrans dans la demi-heure qui suit notre réveil, il n'y a plus de sécrétion de dopamine. Ou quand on a du stress en permanence, du coup, on a un taux de cortisol en fait qui va être haut tout le temps, toute la journée. Donc, la fin de journée, au lieu de baisser, il continue d'être haut. Et donc, le corps ne comprend pas qu'il faut qu'il déclenche la mélatonine. Donc, derrière, on va avoir un sommeil qui va être perturbé, un endormissement difficile, des réveils nocturnes, etc. Et donc, on va se retrouver derrière à avoir un mauvais sommeil et donc mauvaise journée derrière, etc. Donc, c'est vraiment très important de prendre en compte votre sommeil dans le cadre de votre perte de poids parce que ça va régulariser vos hormones. Ensuite, autre point important pour relancer la flamme, c'est de vous interroger sur vos minéraux au niveau de votre corps. Les oméga 3, le magnésium, certains autres minéraux essentiels, c'est important parce que les minéraux, voilà, le magnésium par exemple, on en parle beaucoup, je pense que tout le monde a déjà entendu parler du magnésium, mais on ne sait pas ou moins que c'est un minéral qui entre dans plus de 300 réactions chimiques de votre corps et que si on manque de magnésium, on va manquer de certaines réactions chimiques où elles seront moins qualitatives, elles seront bloquées. Et pour le coup, derrière, il va y avoir des conséquences, dont le poids aussi. Donc vraiment, le côté micronutrition, donc avec les minéraux, c'est très important justement pour bien avoir un métabolisme qui est en forme et un poids à la boîte super actif. Après, aussi, point important, c'est de manger moins de sucre, moins d'aliments transformés, moins d'édulcorants, d'additifs, parce que tout ça, en fait, ça détruit votre flore intestinale. Comme je le dis souvent, les intestins, c'est notre premier cerveau. On dit toujours le deuxième cerveau, pour moi, c'est même le premier. Pour vous dire, dans le cadre de maladies neurodégénératives comme Alzheimer par exemple ou Parkinson, les premières lésions neuronales de ces maladies, elles sont intestinales. Elles ne sont pas au niveau du cerveau. Donc, je pense que vous avez déjà entendu parler de l'axe intestin-cerveau. Il faut savoir qu'il y a beaucoup plus d'informations qui vont des intestins vers le cerveau que l'inverse. Donc, pour moi, celui qui dirige beaucoup de choses, ce sont les intestins.
en fait. Donc, du moment où vous n'avez pas une santé intestinale optimale, ça peut bloquer aussi votre perte de poids. Et ce qui perturbe votre santé intestinale, c'est votre alimentation, c'est le stress aussi. Donc, il y a vraiment des choses à prendre en compte sur le fait que ce soit multifactoriel au niveau du poids et de prendre en compte aussi ça. C'est la raison pour laquelle, dans mes accompagnements, je commence toujours par un protocole pour régénérer les intestins, la muqueuse intestinale. Toutes mes patientes, elles commencent par là, pour être sûres que déjà la base, elle est OK. Et puis donc, autre point important pour relancer justement votre flamme, votre métabolisme, c'est de prendre en compte les couacs de votre métabolisme, comme par exemple, je viens de citer, la santé intestinale. Voilà, il y a plein de petites choses comme ça à prendre en compte. Alors, petit sondage pour les personnes qui regardent ce podcast en vidéo sur YouTube, parce que oui, si vous m'écoutez sur les plateformes d'écoute comme Apple Podcast, etc., sachez que je filme en général les épisodes et je les mets sur ma chaîne YouTube qui est diététicienne Céline Faustin. Donc n'hésitez pas à aller voir aussi par là si ça vous intéresse en format vidéo. Et donc pour les personnes qui regardent la vidéo, est-ce que en commentaire de cette vidéo, vous pouvez me mettre un emoji feu si vous pensez que votre métabolisme, votre poêle à bois, il est bien actif, que tout fonctionne bien, etc. dans votre corps, ou, pardon, ou un glaçon ou un flocon de neige pour me dire que tout est au ralenti, votre perte de poids est bloquée, etc. Comme ça, je pourrais venir vous répondre et vous mettre un petit mot. Alors, justement, pour parler du côté glaçon, j'aimerais bien vous parler de ce que j'appelle l'iceberg du métabolisme. Parce que peut-être qu'aujourd'hui, vous avez déjà tout essayé pour perdre du poids. Vous mangez équilibré, vous bougez, vous suivez des conseils nutritionnels et pourtant, rien ne bouge. Votre poids, il reste stable. Et vous vous demandez peut-être pourquoi votre corps ne réagit plus comme avant. Pourquoi la graisse à votre ventre continue de s'accrocher malgré vos efforts? Pourquoi vous vous sentez plus fatigué, irritable? Pourquoi vous avez des fringales de sucre malgré tous vos efforts? Eh bien, je vais vous dire, c'est parce qu'en fait, vous ne regardez que ce qu'il se passe à la surface. C'est exactement ce que j'appelle l'effet iceberg. Iceberg qui lance un froid à votre poêle à bois et en plus qui cache quelque chose de plus grand parce que je pense que vous voyez tous un iceberg. Ce qu'on voit à la surface en fait, bah, ce sont vos symptômes, c'est ce que vous ressentez au quotidien, mais ce qui bloque vraiment, ce qui vous empêche vraiment de perdre du poids, et souvent c'est bien plus profond, c'est invisible et encore jamais exploré. Donc c'est vraiment la partie immergée de l'iceberg. C'est tout ce qui se trouve en dessous de la surface. Alors déjà, on va voir la partie visible de cet iceberg. Donc c'est par exemple ce que vous pouvez ressentir. Ça peut être une perte de poids difficile, des fringales de sucre, des ballonnements, des troubles digestifs, de la fatigue, une prise de poids inexpliquée, alors que vous faites toujours pareil, vous mangez toujours de la même façon, vous faites toujours le même sport, etc. Et notamment prise de poids au niveau abdominal. Ou alors vous pouvez aussi avoir un cycle hormonal perturbé, ressentir du stress, de l'anxiété, avoir des troubles du sommeil. Ces symptômes sont bien réels et en fait ce sont des alertes. Ce sont des signaux, des voyants rouges que votre corps vous envoie. Et si on reste à ce niveau-là, en fait on tourne en rond. On enchaîne les régimes, on enchaîne les efforts sans résultat. Et maintenant je vais vous parler de la partie immergée de l'iceberg, qui sont en fait les causes profondes de ces symptômes. Et c'est malheureusement ce que la plupart des professionnels ne prennent pas en compte. Et pourtant, c'est là que tout se joue. Alors, ce qu'on peut trouver sous la surface, ça va être par exemple tous vos régimes passés. Le fameux effet yo-yo.
parce que peut-être que vous avez enchaîné les régimes durant votre vie et ça a ralenti votre métabolisme, fragilisé vos muscles, parce que dans les régimes trop stricts, on perd en majorité de la masse musculaire, et du coup, ça dérègle aussi vos hormones. Deuxième point, dans la surface immergée, ça peut être une résistance à l'insuline. C'est très fréquent, souvent c'est non dépisté, c'est une épidémie mondiale silencieuse. 30% de la population mondiale est concernée. Et même aux États-Unis, c'est plutôt 80-90% des Américains qui sont concernés. En fait, ça signifie que le sucre ne rentre plus dans la cellule. Le sucre que vous mangez par l'alimentation, il arrive dans le sang. Et du sang, en fait, c'est l'insuline, une hormone, qui va prendre ce sucre pour l'amener à nos cellules. Et comme je dis souvent, l'insuline, c'est une hormone clé. C'est-à-dire que l'insuline, c'est la clé qui va ouvrir la porte de la cellule pour que ce sucre rentre dans la cellule et du coup, soit transformé en énergie. Voilà, ça vous donne de l'énergie. Seulement quand on a une alimentation qui est industrielle, transformée, avec beaucoup de sucre caché, des sodas, des aliments de mauvaise qualité comme le pain blanc, voilà, plein de choses comme ça fait que finalement, vous allez avoir un taux de sucre qui va être très élevé sous forme de pic en permanence dans votre journée. Donc derrière, bah, sécrétion d'insuline plus plus. Et à un moment donné, la cellule, elle fait bloc. La cellule, elle dit, là, j'ai trop de sucre, là, j'ai trop vu d'insuline, j'en peux plus, donc je change la serrure. Et l'insuline, la clé, n'arrivera pas à ouvrir du coup la cellule et faire rentrer le sucre dans la cellule. Ce qui fait que ce sucre à terme va rester dans votre sang et va provoquer à terme un diabète. Donc on commence par la résistance à l'insuline et ensuite c'est le diabète. À comprendre que l'insuline c'est une hormone de stockage. Donc, du moment où vous avez une insuline élevée, vous ne pouvez pas être en mode déstockage. C'est impossible, ça bloque. L'insuline, elle est là pour stocker. Donc, plus vous en avez, plus vous stockez. Et pour refaire la métaphore avec le poêle à bois, en fait, l'insuline, ça étouffe votre feu. Ça étouffe votre poêle à bois plus, plus, plus. Et malheureusement, l'insuline, la résistance à l'insuline, il n'y a pas beaucoup de professionnels de santé qui sont sensibles sur ce sujet. Donc, ça peut être difficile à détecter dans un bilan sanguin classique. Et d'ailleurs, la preuve, on peut avoir une résistance à l'insuline tout en ayant une glycémie tout à fait normale. Parce qu'à un moment donné, le corps, il arrive à compenser grâce à l'insuline. Donc le sucre ne reste pas trop élevé parce que justement, il y a de plus en plus d'insuline qui est sécrétée pour régulariser ce sucre dans le sang, pour régulariser votre glycémie. Donc on peut très bien avoir une glycémie tout à fait normale, mais cachée, avoir quand même une résistance à l'insuline. Et du coup, moi, je connais un test qui permet de détecter cette résistance à l'insuline et de le savoir même sans bilan sanguin. Et en fait, cette résistance à l'insuline bloque votre perte de poids et en prime, vous allez ressentir de la fatigue, des fringales de sucre, un stockage au niveau du ventre. Et un signe aussi, ce sont les acrocordons. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est comme si c'était des petites verrues, des petites excroissances de peau que vous pouvez avoir au niveau des aisselles, au niveau du cou, sous la poitrine. Voilà, c'est comme des petites excroissances de peau. Et en fait, c'est un signe de résistance à l'insuline. Voilà. Et pour stopper ça, il faut éviter les montagnes russes de la glycémie. Donc réguler votre alimentation. Et pour ça, il y a vraiment une prise en charge bien spécifique. Moi, j'ai un protocole particulier pour mes patientes qui ont une résistance à l'insuline. Autre point qui peut être immergé sous la surface de l'iceberg, c'est une hypothyroïdie qu'on peut appeler cellulaire ou fonctionnelle. Ça veut dire que la thyroïde fonctionne très bien, c'est-à-dire que vous avez suffisamment d'hormones thyroïdiennes qui sont sécrétées, mais ces hormones thyroïdiennes sont bloquées au niveau de l'entrée de la cellule, un peu comme l'insuline tout à l'heure. Donc,
Comme la thyroïde régule notre métabolisme, si elle ne va pas bien, on aura un métabolisme ralenti, donc un feu étouffé. Et là aussi, on peut avoir des analyses sanguines tout à fait normales, mais ressentir tous les signes de l'hypothyroïdie, comme la frilosité, donc on a toujours les mains, les pieds froids, perte de cheveux, constipation, baisse de morale, prise de poids sans raison, brouillard mental, le talon qui est fendillé, qui est sec, même l'hiver, parce que souvent ça peut arriver l'été, mais parce qu'on est souvent en sandales ou quoi. Eh ben, même si ça vous arrive l'hiver d'avoir le talon sec et tout, ça peut être un signe d'hypothyroïdie. Et aussi les sourcils qui se dégarnissent sur l'extérieur. Tout ça, ce sont des signes que la thyroïde tourne au ralenti et parfois sans qu'on puisse le détecter dans le bilan sanguin. Parce que dans le bilan sanguin, tout est OK. Moi, ça a été mon cas. J'avais tous les symptômes de l'hypothyroïdie et quand j'avais demandé un bilan sanguin à mon médecin, TSH dans les clous, tout va bien. Donc bah, finalement, on ne cherche pas plus loin. Alors que au niveau cellulaire, avec le test justement dont je vais vous parler, eh bien ça ressort que j'ai une hypothyroïdie cellulaire qu'on appelle aussi fonctionnelle et donc c'est pour ça que j'ai les symptômes de l'hypothyroïdie et ça ne se verra dans mon bilan sanguin que dans 10 ans par exemple parce que ce sera vraiment installé et à un moment donné il y a une bascule qui fait que le corps n'arrive plus à compenser. Et donc pour le détecter en préventif, parce que il faut savoir, comme j'ai dit, que ce dérèglement se fait d'abord au niveau cellulaire et ensuite il y a une bascule qui fait qu'on peut le détecter dans le bilan sanguin. Mais quand c'est dans le bilan sanguin, c'est que en vrai, c'est déjà installé au niveau de vos cellules depuis 10 ou 15 ans. Et donc l'intérêt avec le test que je propose, qui est le test HTMA, qui est un test sur une mèche de cheveux, hein, c'est un test capillaire. Et du coup, ça permet de voir le statut minéral de notre corps. Et dans le cas de l'hypothyroïdie, c'est un déséquilibre entre le calcium et le potassium. Donc c'est important de comprendre que à la base, le problème vient d'un déséquilibre de nos minéraux et que à force pendant 10, 15, 20 ans, et ben à un moment donné, hop, le corps n'arrive plus à compenser et du coup, c'est la thyroïde après qui en pâtit. Et dans le cas de la résistance à l'insuline, c'est un déséquilibre entre le calcium et le magnésium. Et ça, on peut le détecter 10 ou 15 ans avant que cela ne s'installe et que cela ne se voit dans le bilan sanguin. Donc, ça évite des années d'errance à galérer à ne pas perdre de poids malgré nos efforts et en prime en subissant tout un tas de symptômes. Et c'est pour ça que j'ai intégré en fait ce test dans tous mes programmes. Je vous en parlerai du coup à la fin. Autre partie immergée de l'iceberg, c'est le stress et le cortisol. Un stress chronique va augmenter le cortisol qui va bloquer la perte de poids et notamment abdominale. D'ailleurs, on appelle le cortisol belly. Belly veut dire ventre, donc le ventre du cortisol. Donc c'est vraiment typique des personnes qui sont stressées et qui vont stocker au niveau du ventre, au niveau abdominal. Alors, petite explication sur le fonctionnement du cortisol. Tout à l'heure, je vous en ai parlé par rapport au réveil, puisque de base, le cortisol, c'est une hormone dont on a besoin. On l'appelle aussi l'hormone du stress, mais en vrai, quand le corps fonctionne bien, c'est une hormone qui est indispensable à notre fonctionnement, puisque tout à l'heure, je vous ai dit, ça nous permet de nous lever le matin. Et aussi, il faut savoir que dans les cas de survie, de peur, c'est aussi très utile. Il faut que vous compreniez que votre cerveau, il fonctionne encore comme au moment de la préhistoire. Au moment de la préhistoire, quand on était face à un danger, par exemple face à un lion qui allait nous sauter dessus pour nous dévorer, on a une sécrétion de cortisol, un pic de cortisol. Ce cortisol permet une libération de sucre dans le sang, je vous l'ai dit, hein, ça arrive aussi le matin de manière naturelle. Et ce sucre, en fait, qui est libéré dans le sang, c'est pas pour rien. C'est pour nous donner l'énergie de fuir ou de combattre.
donc de fuir, de courir pour échapper au lion qui veut nous dévorer, ou de combattre justement ce lion. Et pour ça, on a besoin d'énergie. Donc le corps, naturellement, libère du sucre dans le sang pour nous donner de l'énergie pour les muscles. Donc l'ennui, c'est qu'aujourd'hui, le stress que l'on vit, ce n'est pas face à un prédateur. On n'a pas besoin de partir en courant ou de se battre physiquement. Le stress que l'on a actuellement, c'est un stress parce qu'on n'aura pas le temps de rendre un dossier à temps, parce qu'on est en retard pour le travail à cause des embouteillages, parce qu'il y a des soucis de famille, etc. Donc finalement, on va être en permanence en sécrétion de cortisol et donc en permanence avoir un taux de sucre élevé dans notre sang puisque le cortisol va perturber la glycémie, le sommeil, votre humeur. Ça régule énormément enfin, il y a énormément de conséquences derrière à cause d'un cortisol qui va être déséquilibré ou qui va être sécrété en excès et de manière chronique. Et tout ça, ça va enclencher le mode stockage de votre corps au lieu du mode combustion. Parce qu'encore une fois, cortisol libère du sucre. Quand il y a du sucre dans le sang, libère de l'insuline. Insuline égale hormone de stockage. Aussi, point important, je pense que vous pouvez déjà mettre en place dès demain matin ou dès ce matin, selon quand vous écoutez cet épisode, le café à jeun. Le café, si vous le prenez à jeun le matin, en premier ou tout seul, parce qu'il y a des personnes qui déjeunent pas le matin, ça vous fait un pic de cortisol derrière. Donc libération de sucre, donc libération d'insuline, donc stockage. Donc si vous voulez perdre du poids, arrêtez le café à jeun. C'est vraiment important de le mettre en place et c'est tout simple. Donc soit vous le prenez que en fin de matinée ou à la limite à la fin du repas du midi, mais en tout cas, ou à la fin de votre petit-déj du matin, mais en tout cas pas en premier et pas tout seul. Vraiment faites attention à ça. Autre point par rapport à la partie immergée de l'iceberg, c'est d'avoir une alimentation qui n'est pas adaptée à votre âge hormonal. Après 35 ans, on entre un peu dans la période qu'on appelle la périménopause. Nos hormones commencent à changer. Donc il faut adapter notre façon de manger. Ce qui marchait quand on avait 20 ou 25 ans ne fonctionnera plus aujourd'hui. Mettez-le vous en tête. Le fameux manger moins et bouger plus, ce n'est pas du tout une solution. Ça ne fonctionnera pas. Il faut prendre en compte votre métabolisme, votre iceberg, votre poêle à bois. Voilà. D'ailleurs, posez-vous la question par rapport à cet iceberg, donc la partie visible qui correspond à vos symptômes et la partie immergée qui cause du coup les symptômes. Posez-vous ces questions. Qu'est-ce qui se cache derrière vos symptômes? Déjà, peut-être posez-vous la question, quels symptômes est-ce que vous avez? Est-ce que vous avez frilosité, prise de poids inexpliquée, au niveau abdominal, les petits acrocordons, les petites excroissances de peau? Est-ce que vous avez des fringales de sucre? Est-ce que vous avez des coups de pompe? Vous vous sentez fatigué dès le matin? Voilà, essayez vraiment de lister tous les symptômes que vous avez, les troubles digestifs, tout. Et ensuite, essayez d'associer euh, quels symptômes, qu'est-ce qui peut se cacher derrière ces symptômes, en fait, finalement. Qu'est-ce qui se cache derrière ces symptômes? À quoi ça peut être dû? Qu'est-ce qui peut alourdir votre métabolisme? Il faut chercher la cause, en fait. Qu'est-ce qui ressort déjà de votre bilan sanguin? Peut-être que votre médecin vous a déjà dit que vous étiez en prédiabète, que vous aviez une résistance à l'insuline. Voilà, ça peut être important déjà de voir où vous en êtes aujourd'hui. Si le bilan sanguin est OK, selon les symptômes que vous avez, qu'est-ce qui peut se cacher derrière? Ça peut être intéressant d'aller creuser en fait. Où sont vos déséquilibres invisibles? Quelle est la partie immergée? Qu'est-ce qui éteint votre feu, le feu de votre poêle à bois? Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut agir sur tout ça, mais pas avec un régime standard, pas avec le concept manger moins, bouger plus. Je pense que vous l'avez compris. Il faut une approche qui respecte votre corps, votre âge hormonal, votre métabolisme et votre réalité de vie. Et c'est ce que je propose dans mes accompagnements.
Et c'est justement ce que l'on creuse via le test HTMA, donc le test capillaire. C'est un test que j'ai intégré à tous mes accompagnements et qui permet de voir le statut cellulaire de mes patientes pour comprendre ce qu'il se passe sous la partie immergée de leur iceberg et pouvoir les aider bien avant que cela ne se voit dans un bilan sanguin et donc que ce soit un stade bien plus avancé. Et surtout qu'elles aient passé des années à galérer sans savoir ce qu'il se passe dans leur corps, sans comprendre et en n'ayant pas de solution. Donc si ce que je vous ai partagé vous parle, que vous vous reconnaissez, que vous sentez que votre métabolisme est au ralenti, que vous avez les symptômes que j'ai cités ou d'autres symptômes inexpliqués, dites-le moi en commentaire maintenant pour les personnes qui regardent cet épisode sur YouTube. Dites-moi un petit peu où vous en êtes, quels sont vos symptômes, quelle est à votre avis la cause possible, qu'est-ce que vous avez déjà comme pathologie, qu'est-ce qui ressort déjà dans votre bilan sanguin. Et sachez que il existe des solutions. Faites-vous accompagner pour comprendre en fait profondément ce qui vous bloque. Qu'est-ce qu'il se passe dans votre corps pour que ça bloque? Est-ce que c'est une résistance à l'insuline? Est-ce que c'est le cortisol? Est-ce que c'est une hypothyroïdie cellulaire? Ou que sais-je, hein, il y a encore plein d'autres possibilités. Et si vous venez dans mon accompagnement, évidemment, vous le saurez. Parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai intégré ce test à tous mes accompagnements. Et d'ailleurs, j'ouvre 10 places dans mon programme Diète, qui est un programme de rééquilibrage alimentaire sur 6 mois en groupe, qui prend en compte votre métabolisme, qui comprend un test HTMA au démarrage pour ultra personnaliser votre accompagnement. Comme ça, vous avez vos recos personnels et après, vous pouvez bénéficier de l'énergie du groupe, poser vos questions dans le quotidien, etc. Et du coup, ça permet exactement de savoir où vous en êtes pour pouvoir optimiser la face cachée de votre iceberg et rallumer le feu. Je vous mets le lien de ce programme dans les notes de l'épisode. Comme ça, vous pourrez retrouver toutes les informations. Mais pour résumer, c'est un programme, donc il y a le test HTMA qui est compris au démarrage. Il y a aussi le protocole de régénération intestinale pour partir sur de bonnes bases dès le début. Il y a un groupe privé dans lequel vous pouvez me poser quotidiennement toutes vos questions, m'envoyer en photo vos repas, vos recettes, les étiquettes des aliments du supermarché. Et moi, je vous réponds, je vous donne conseil en fonction justement de vos objectifs. Il y a aussi des ateliers, il y a 3 ateliers par mois. Un que j'anime en mode FAQ pour que vous puissiez poser toutes vos questions, vos ressentis. Souvent, c'est à la fin du mois pour faire le point sur le mois. Quelles sont vos réussites? Qu'est-ce que vous avez rencontré comme difficultés? Est-ce que vous avez des questions pour mettre en place le programme dans votre quotidien? Voilà, comme ça on échange de vive voix, parce que du coup c'est en visio. Autre atelier que j'anime aussi, c'est thématique. Donc là par exemple au mois d'avril, on a parlé du décryptage des étiquettes. Donc voilà, je montre à mes patientes du coup comment décrypter les étiquettes, qu'est-ce qu'il faut regarder, comment savoir si un plat préparé est équilibré. Voilà, il y a plein de techniques après à comprendre. Sachez que même si vous rejoignez le programme en cours de route, vous avez les replays des ateliers qui ont déjà été donnés. Et troisième atelier du mois, c'est par une intervenante externe que je fais venir. Et par exemple, il y a déjà eu les émotions en neurosciences, la symbolique du sucre au niveau émotionnel, au niveau de la médecine traditionnelle chinoise. Il va y avoir aussi des ateliers, des intervenantes qui vont venir sur la confiance en soi. Voilà, donc toutes les thématiques que je trouve qui se rejoignent. Qui regroupent, qui complètent la nutrition, parce que moi, je suis experte en nutrition, je suis diététicienne depuis 20 ans, voilà, donc c'est mon expertise. Mais le côté émotionnel, confiance en soi, mindset énergétique, etc., je préfère faire intervenir des expertes dans leur domaine, justement, pour compléter. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la perte de poids, c'est quelque chose de multifactoriel. Et donc, forcément,
Derrière, il y a pas que la nutrition, il n'y a pas que le sport, il y a aussi à prendre en compte le métabolisme, le corps énergétique, le corps physique, le mindset. Voilà, il y a énormément de choses à prendre en compte et c'est pour ça que j'ai créé ce programme qui du coup est très complet. Et en plus, il y a une cinquantaine de vidéos nutrition pour comprendre le fonctionnement de son corps et notamment comment l'équilibrer, comment faire ce rééquilibrage pour le quotidien. Voilà, je vous explique tout le fonctionnement du corps. Vous avez les vidéos pour mettre en place la structure des repas, des petits-déj, voilà, pour vous aider justement à rééquilibrer tout ça. Donc, encore une fois, je vous mets le lien de ce programme dans les notes de l'épisode. Attention, je ne prends que 10 personnes parce que l'analyse du test HTMA me prend environ 2 à 3 heures par personne, puisque vous avez aussi un bilan nutritionnel complet à remplir lors de votre arrivée dans le programme. Et donc, il faut que j'analyse tout ça, que je vous prépare votre plan personnalisé. Et donc, je ne peux pas prendre 100 personnes d'un coup. Voilà. Donc, je limite à 10. Et puis, encore une fois, le lien est dans les notes de l'épisode. Vous retrouverez ainsi toutes les informations. Mon mail aussi si vous avez des questions. Donc, n'hésitez pas à revenir vers moi si c'est quelque chose qui vous appelle. Je vous accueillerai avec plaisir. Et donc on arrive à la fin de cet épisode. Moi je vous retrouverai avec grand plaisir dans un prochain épisode. Donc c'est tous les 15 jours. En attendant, si l'épisode du jour vous a plu, s'il vous a inspiré et motivé à prendre soin de vous dans votre quotidien, en tout cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous, ainsi qu'à laisser une jolie note et un avis si vous souhaitez soutenir le podcast. Merci beaucoup et à très vite.